Alors, paradoxalement, ce n'est pas des auteurs contemporains. J'ai été à la fois gagné à l'époque par les écrits d'Alexis de Tocqueville. J'aime beaucoup aussi Saint-Simon, le mouvement saint-simonien, qui aussi voulait changer la société à travers les sciences et le progrès. Il n'y avait pas forcément d'auteur marquant. L'auteur marquant qui a bouleversé ma vie, c'est justement cette rencontre que j'ai faite avec des protestants, et c'est un rapport avec la Bible, avec l'Évangile. Et je peux dire que c'est l'Évangile qui m'a donné, qui a commencé à apporter des réponses à des questionnements profonds en moi. Donc ça n'a pas été un auteur ou un livre ou une donnée de l'époque, ou même un leader. Bon, moi, mon leader, c'était des gens comme Martin Luther King aux États-Unis, le pasteur Martin Luther King. Ça a été les mouvements noirs américains de Malcolm X, que j'ai appris à connaître plus tard, mais que je ne connaissais très peu, mais je savais qu'il avait œuvré pour les Noirs américains. Mais concernant mon pays, moi, ce que je voulais, c'est voilà, qu'il y ait encore plus de liberté, qu'il y en avait déjà, mais je voulais vraiment que chacun puisse vivre sa vie comme elle est, comme il l'avait décidé. J'étais pour que tout le monde entier même, soit un seul pays, que tous les gens soient frères, que j'étais beaucoup plus dans on va dire, dans le partage, que dans des lectures. Les lectures, je l'avais fait à l'université. C'était, pour moi, je voulais encore une fois arrêter tout ça, un moment, pour me consacrer à découvrir les gens, découvrir le monde. J'ai même participé à des émissions radio, hein, à Marseille par exemple. J'ai aussi fait un petit peu de radio, tous des petits travaux comme ça pour découvrir beaucoup de monde, beaucoup de gens, beaucoup de personnes, pour me donner ce temps de pouvoir me poser quelque part et commencer quelque chose de nouveau avec ce que j'aurais appris, oui, et des perspectives d'avenir que je me serais forgé à travers ces expériences.